les États africains ont accédé aux indépendances, mais dans votre travail, vous parlez des États importés et des indépendances nominales. Si vous pouvez nous éclairer, parce que c'est le terme que vous avez utilisé de votre travail. Merci. Vous savez, comme j'ai dit ça tout à l'heure, les colonisateurs sont en difficulté. Les colonisateurs sont en difficulté, c'est-à-dire les Occidentaux, comme on les appelle, ils sont en difficulté. En 1917, le système bismarckien, c'est-à-dire le système colonial européen, était déjà infiltré par le système de la charte de l'impérialisme américain, en pleine guerre. Les Allemands, les Français et les autres, les Anglais, ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà infiltrés. Et arrivé en 1939, maintenant les Américains veulent avoir le contrôle de l'Europe et du monde, coûte que coûte, parce qu'ils sont déjà dedans. Ils étaient à Berlin, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas colonisé, les Américains, mais ils sont derrière toutes les puissances. Ils sont derrière la Belgique, parce que la Belgique a les beefsteaks. Ils sont derrière avec tout ce qui a trait au bassin du Congo, océan. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Ils vont provoquer la Seconde Guerre mondiale. Cette Seconde Guerre mondiale était la provocation des Américains pour avoir le contrôle de l'Europe d'abord, et puis le contrôle du monde. Et ils vont sortir victorieux et s'autoproclamer première puissance militaire, première puissance économique du monde. Mais c'est simple, c'est le butin de guerre. C'est à Yalta qu'ils sont allés pour se partager le monde. C'est-à-dire le monde est devenu bipolaire, deux blocs. C'est à partir de Yalta, en Crimée. Aujourd'hui, l'Ukraine, posez-vous la question, mais qu'est-ce que les Américains et les Occidentaux font en Ukraine? Est-ce que c'est leur pays? Est-ce que c'est chez eux? Mais ça, c'est l'Europe de l'Est. Ils sont allés faire quoi? Ce qui s'est passé là, c'est quoi? Mais c'est passé, c'est là où il y a eu le partage. C'est là où les choses ont été conclues. Que vous êtes l'URSS, moi je suis Amérique. Avec comme secrétaire, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Tous ces États, la France et consorts, ne représentaient absolument rien. Et parce qu'ils ont le contrôle de l'Europe. Maintenant, il faut pousser les choses pour provoquer les indépendances. C'est-à-dire les retombées de 1921, de 6 avril maintenant, parachutées déjà. Mais ces États n'ont pas d'assises. Ces indépendances, mais c'est nominal. Dipanda, Toubaki, Dipanda, mais c'est la chanson. Mais où est le Dipanda? Ils ne connaissent pas le Dipanda. L'indépendance, c'était dans la main de Papa Simon Kimbangu. C'est lui l'indépendance. C'est lui qui a récupéré le Congo. C'est lui qui a récupéré le bassin du Congo-Océan. C'est lui qui a récupéré l'Afrique. Et il a récupéré le monde. Et quand les gens se précipitaient, son fils, Papa Kisorokel, était déjà dans la diplomatie agissante d'un Kamba, Papa d'Adungana, Papa d'Angenda, Papa Kisorokel et Maman Mouilou travaillaient sévèrement pour arracher ces indépendances. Et une fois, en 1958, Papa Kisorokel, il est alors au palais royal de Lanken avec le roi Baudouin Ier. Le discours était simple. Qu'est-ce que mon père vous a dit? Moi, il m'a dit ça et ça. Ils se sont convenus ça et ça. Réclamation. L'indépendance spirituelle d'abord. C'est-à-dire,
c'est l'église. C'est pour l'église. Parce que c'est l'église qui est venue, papa. Papa Simon dit, donnez-moi d'abord l'église. Et c'est ça, la reconnaissance qui va tomber le 24 décembre. Où les Belges et les autres croyaient, parce que les Français étaient en avance. Charles de Gaulle était en avance de tout le monde. Il avait compris, papa Simon Kimbangu. Il accordait déjà la reconnaissance de cette église en 1958, avant même la Belgique en 1959. Et c'est comme ça que les États d'Afrique seront voilés, parce que les premiers politiciens à l'époque, tous, ils ne comprenaient pas ce que c'est l'indépendance. Vous allez dire comment? Ah, mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants de la conférence de Berlin. S'ils avaient compris ce que c'est la conférence de Berlin, et comprendre la stratégie, la géostratégie et la géopolitique à l'époque, parce que tous ces États-là qui sont venus coloniser l'Afrique, n'est-ce pas, la principale raison, c'était le Congo. Il aurait fallu se poser la question, pourquoi le Congo est à la base de notre partage en Afrique? Ah, mais c'est parce que tout est parti du Congo depuis Berlin, et les indépendances sont partis depuis le 6 avril ici en Kamba. En ignorant toutes ces stratégies-là, on les a invités, des bonnes vestes et tout comme ça, ils ont couru tous, s'asseoir, table ronde. Moi, je n'ai pas appelé ça table ronde dans mon travail. J'avais dit table triangulaire. Parce que si c'était ronde, on allait avoir ce que nous appelons dans notre jargon la coopération sud-sud. Mais là, c'était le nord et le sud, c'est-à-dire le dialogue dessous. L'Africain, qu'est-ce qu'il représentait? Rien. Il est assis, asseyez-vous. Allez, va dormir là-bas. Il dort. Va manger, tu termines, tu viens ici. Il vient. Ce n'est pas leur maison, ce n'est pas leur table, ce n'est pas leurs avions, ce n'est pas leur véhicule. Le tout, c'est pour eux. Mais vous allez discuter quoi? Vous allez discuter quoi avec eux? L'indépendance? Non. C'est au contraire, on nous a donné l'argent des pas. Ça, c'est pour vous. Allez, maintenant, toi, tu deviens Premier ministre. Toi, tu deviens président. Toi, tu deviens tel. Et c'est comme ça qu'on a appelé ça des indépendances nominales. Alors, pourquoi des États importés? Ah, mais c'est parce que les États qu'ils ont amenés ici n'ont pas de légitimité africaine. Et c'est parti des Noirs ici? Non. Est-ce qu'il y a une histoire? Ce sont des États sans histoire. L'histoire était restée en Kamba, il aurait fallu négocier avec Papa Simon Kimbangu. J'ai dit et j'ai fini. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre point de presse. Nous vous remercions infiniment de votre patience. Vous êtes venus bien avant. Papa Zako est là. Il est toujours ici au centre d'accueil. Ce qu'il vous a dit, ce n'est même pas le 1/3 de ce qu'il devait vous dire. Lui peut rester là. On m'arrache tout le temps la parole. Hein? Il peut rester là à parler jusqu'à 2h du matin, nous en avons la preuve. Donc, ce n'est pas clos. C'est lui qui va encore apprendre notre avenir. Évidemment, pas en désordre, il faut passer par le cabinet. Nous vous remercions et nous vous disons à plus tard. Merci beaucoup. Na Kongo ya tata mwana pe tata mwana kisanga papa topesi merci mingi na likambo ya monene po tosali ezali ebande oyo etikali ya monene toza kozela lisusu papa oyo ete mokili mobimba bayeba monene na bino bayeba mpe bonzambe na bino toremercie bino mingi oyo na bonzoto motokokoka yango te ndenge olobi eza ya solo ezali nde bonzambe na bino nde bomibimisi bolele bato bayeba bino bandeko na biso bachaine oyo boye mpona kosala mosala oyo ezali mpe ya pamba te bozali baponami nzambe moto akomisaki likambo oyo topesi bino mpe merci tokondela na Kongo ya tata mwana mpe tata molimo santu nzambe molimo santu papa Simon Kimbangu kyangani totondi bino botondi likambo oyo mingi bazelaka yango bambola na bambola kitoko na kitoko kasi bazwaki chance bakomona yango te ngonga na yango ekoki 2023 na ebandeli na sanza ya janvier po nzambe na bino emonani
bayeba bino topesi merci mingi papa na likambo oyo bana na bino nyonso basepeli tozali kolanda yango na bareseau sociaux koloba ya bana nyonso na baye bazali na kati ya lingomba na baye bazali libanda moko te azalaki na makanisi ete makambo ekoki kozala boye ngomba ekoki bato bayeba bino po ete kimia ekota na kati ya mokili mobimba esengeli bato bayeba nzambe na bino papa sipepe bamokiangani totoni bino botoni oyo tobandi na kimia esili mpe na kimia tozongisi merci mingi na bisika nyonso tokokende malamu papa bobatela biso na nzoto mpe na molimo kopesa biso kimia na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bokeni malamu